Merci d'être avec nous, en tout cas de suivre avec beaucoup d'attention toutes les conférences qu'on vous propose sur cet espace plénière de HR Technology, le salon co-organisé par Closer Steel Media et Parlons RH. On va parler de recrutement. Comment est-ce qu'on peut recruter encore plus facilement avec Clever Connect, qui est notre partenaire, avec son cofondateur, Louis Coulon, qui est avec nous, et puis avec la DRH France de Ikera, Marie-Astrid Bernard, qui vont nous rejoindre. Et je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous deux d'être avec nous. Un parcours digital pour une meilleure expérience candidat. Comment la stratégie de Ikera, les outils Clever Connect permettent d'attirer plus de candidats? C'est vrai que c'est quand même un sujet aujourd'hui, attirer les candidats, essayer de les séduire. Je disais tout à l'heure, on n'est plus en phase de sélection, mais en phase de séduction. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, regard croisé, retour d'expérience avec vous deux, et puis évidemment interactivité avec vous qui êtes dans la salle. Allez-y, je vous en prie, bonjour. Merci beaucoup à tous et toutes d'être là, d'avoir bravé la faim. On va essayer de finir à temps pour que vous puissiez courir faire la longue queue pour manger. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Astrid pour échanger sur ce sujet, on va dire, de l'expérience candidat, comment recruter. Et au moment de préparer cette intervention, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de convier une experte du sujet, mais qui ne soit pas une grande marque. Une grande marque qui est très connue, qui attire énormément, et donc évidemment il y a énormément d'enjeux aussi dans les grands groupes, mais on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'avoir le point de vue de Marie-Astrid, qui est DRH d'Ikera, que je vais laisser se présenter. Donc bonjour à tous, je m'appelle Marie-Astrid Bernard, je suis DRH France d'Ikera. Alors Ikera, c'est une entreprise qui on se présente comme le spécialiste de la relation client financière, mais notre principale activité, c'est de recouvrer des créances auprès des créances bancaires auprès de nos clients qu'on appelle également nos débiteurs, et puis autrement des créances qu'on recouvre pour le compte de grands énergéticiens, téléphonie, les assurances. Donc 2500 collaborateurs dans le monde, 1000 collaborateurs en France. Merci Marie-Astrid. On pourra rentrer un peu plus dans les détails d'Ikera parce que je pense que c'est intéressant pour aller dans la suite de nos sujets autour du recrutement, de bien comprendre l'activité et les enjeux d'Ikera. Avant ça, peut-être se présenter très rapidement. Donc Clever Connect, on est une société française et au départ et européenne désormais dans plusieurs pays. Et ce qu'on fait globalement, promis, je vais pas vous lire tout ce qui est écrit sur cette slide, mais on essaye d'agréger, je dirais, toutes sortes de solutions et de modules qui vont vous permettre de mieux recruter, d'offrir une belle expérience aux candidats dans la phase d'attraction, dans la phase d'engagement, le moment où il faut convertir, et aussi dans la phase qui suit, c'est-à-dire celle où il faut comprendre la motivation, la personnalité, les compétences des candidats avec toutes sortes d'outils en une seule plateforme. Je vais plutôt laisser la parole à Marie-Astrid. Tu as déjà présenté dans les grandes lignes, mais je pense que c'est intéressant de mieux comprendre Ikera pour la suite. Oui, donc effectivement, c'est un métier que peu de gens connaissent, mais dans la mesure où on contracte des dettes, il faut ensuite les honorer. Et quand on les honore pas, on va dire normalement dans les règles de l'art, eh bien, nos clients viennent nous chercher pour qu'on puisse les aider à recouvrer les créances. En revanche, toujours de manière éthique, responsable. Ça, c'est très important et nos métiers sont très encadrés et en particulier chez Ikera. On applique ce qu'on appelle la politique du CARE à toutes les étapes de l'accompagnement débiteurs, clients et également collaborateurs, puisqu'on s'en parlera plus tard, mais ça a aussi une importance pour nos collaborateurs. Voilà, 10 sites, et en France, on est présent sur 4 sites, Paris, Tours, Bourges et Toulouse. Je continue, mais bon, non, on va pas y passer trop de temps. Bah, on va passer à la phase plutôt de discussion maintenant que vous connaissez un petit peu mieux les entreprises. Avant ça, j'ai une question. Vous nous entendez bien? Parce que nous, en fait, on n'a pas de retour. On n'entend que le bruit de la salle. J'entends à peine ce que dit Marie-Astrid. Donc parfois, s'il y a une impro, sachez que c'est parce que j'entends pas en fait. Ah, c'est sympa. Là, on s'entend beaucoup mieux tout de suite. Merci. Hein. Donc parlons un peu du recrutement chez Ikera déjà pour commencer. Dans les grandes lignes, quels sont on a parlé un petit peu des métiers, mais dans le détail, quel type de profil, quel type de personnes vous cherchez, et peut-être
On l'a vu, on l'a dit, Ikera n'est pas une marque très 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 connue. Par ailleurs, le métier du recouvrement, c'est peut-être pas le premier métier auquel on peut penser, sans offense. Du coup, quels sont les profils que vous recherchez et quels sont les enjeux qu'il peut y avoir autour de la marque employeur, le recrutement dans une société comme Ikera? Oui, parce que tout à l'heure tu m'as présenté comme une experte du recrutement, mais s'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est qu'en matière de recrutement aujourd'hui, c'est difficile d'être un expert. Et en plus, comme tu le dis, quand on est, et on a pas mal échangé tout à l'heure à ce propos, quand on n'est pas une grande entreprise, je vais pas citer de nom, tous ceux qu'on a vus dans les conférences précédentes, mais quand on est une ETI et qu'en plus effectivement, nous, la plupart des métiers qu'on va chercher sont ceux des négociateurs amiables. Donc souvent, je le dis assez librement, personne se rêve petit négociateur amiable quand il sera grand. Donc il faut qu'on aille quand même faire naître des vocations chez des gens qui n'ont pas du tout imaginé pouvoir faire ce métier-là. Et donc comment on fait, et quand en plus on n'a pas forcément les budgets pour pouvoir investir des moyens colossaux dans une marque employeur, je pense que ça nous oblige d'être d'abord très méthodique dans l'approche, de se dire, parce qu'en plus effectivement, comme je le dis, on est aussi encadré par des budgets, donc très méthodique dans l'approche, en se disant il faut qu'on construise quelque chose d'assez cohérent dans les outils pour pouvoir approcher au mieux nos candidats, bien s'entourer, parce que moi je trouve qu'aujourd'hui j'ai aussi une équipe recrutement très performante qui a réfléchi à ça, et parfois dans d'autres entreprises pour pouvoir honorer nos enjeux de recrutement. On recrute entre 250 et 300 personnes par an, donc c'est quand même des volumes assez importants. Et puis également, et c'est très important pour nous, d'accompagner aussi cette expérience candidat. C'est qu'il s'agit pas juste de pousser des annonces sur des job boards. Il faut que et on a ensuite une enquête qu'on fait tourner auprès. Alors on a toute forme d'enquête auprès de nos collaborateurs une fois qu'on les a recrutés, mais également on a une enquête qu'on fait tourner auprès des candidats, qu'on suit avec attention, et c'est très important pour nous d'avoir de très bons résultats sur cette expérience candidat. Alors, intéressant que tu parles d'expérience candidat, et c'est pas du tout travaillé. Tu m'as dit que quand tu es arrivé, il y avait un projet que tu as accompagné de transformation, d'accompagnement d'un changement de SIRH et d'ATS. On peut le nommer, je pense, c'est Cornerstone, votre ATS. Comment ça s'est passé, et pourquoi surtout, quel était l'objectif à l'époque de ce changement d'ATS, mais surtout, tu m'as dit que ce n'était pas suffisant par rapport à vos enjeux de recrutement. Qu'est-ce que tu avais le sentiment qui n'était pas suffisant là-dedans? Alors il y a eu plusieurs étapes, mais effectivement quand je suis arrivée dans l'entreprise en 2020, il y avait déjà le choix d'un ATS qui était Cornerstone. Auparavant, il y avait des entreprises plus petites, et on est Ikera est la naissance de deux groupes qui avant avaient chacun leur mode de fonctionnement, mais qui fonctionnaient beaucoup avec ou un recruteur interne qui allait chasser, ou des chasseurs externes. Donc quelque chose de très très encore assez old school. Donc la première pierre à l'édifice, effectivement, et je pense que c'est nécessaire, c'était d'investir d'abord dans un ATS, mais ensuite effectivement l'ATS ne suffit pas. Très rapidement, alors il y a eu d'abord un premier travail de pouvoir le brancher avec tout ce qui était nos job boards, mais ensuite de vraiment accompagner cette expérience candidat. On s'en reparlait tout à l'heure avec ma responsable recrutement. Il y a un site où sur un job board, on a désormais au bout de 4 expériences, 4 clics, on a un truc en plus à répondre. On a perdu 30% de nos candidats à ce moment-là. Donc ça veut dire que déjà là, il faut on a cranté il y a 15 jours que là il fallait qu'on revoie quelque chose, parce que les 30%, sachant qu'on doit souvent recruter dans des délais très courts, pour nous c'est une grande perte. Forcément, vous imaginez bien. Donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que tu parles de l'expérience du candidat, on va dire, avant d'arriver dans l'ATS, puisqu'en fait l'ATS reprend la main à un moment où on a le candidat, mais si on est probablement tous dans la même situation ici aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi d'avoir les candidats de plus en plus. Et donc, tu dis, tu as voulu travailler sur l'expérience du candidat pour qu'il ait le minimum de clics. On l'a fait ensemble avec le site Carrière. Moi, j'aime bien dire en général que maintenant, il y a une dichotomie entre candidats actifs, qui sont à la recherche d'une offre d'emploi et potentiellement dans votre entreprise, et candidats passifs, qui ne sont pas à la recherche d'offres d'emploi, ou en tout cas pas dans votre entreprise. Il faut être bon sur les deux. Et toi, tu as pris la décision dans les différents projets pour améliorer l'expérience de recrutement de démarrer par les candidats actifs, c'est ça? Ouais.
Donc effectivement, donc l'ATS après le partenariat avec Clever Connect, où voilà, sans flagronnerie, je suis vraiment très très contente parce qu'effectivement le site carrière qui à mon avis, mais j'insiste sur ce côté, il y a une pierre angulaire, l'ATS, et après il faut qu'on soit très méthodique et que petit à petit on monte les étages, et c'est ce qu'on a construit avec vous. D'abord le site carrière parce qu'effectivement c'est nécessaire, et puis en plus ça aussi je pense aussi une visibilité en interne qui est très forte. Visio Talent, donc je ne sais pas si tout le monde connaît la technique. Effectivement, on offre maintenant la possibilité à nos candidats de pouvoir, plutôt que d'envoyer un CV, de pouvoir enregistrer une courte vidéo qui leur permet de parler d'eux. Alors moi, j'étais assez sceptique au début, sceptique parce que je pense que je suis pas la cible, et puis que j'ai fait partie d'un recrutement un peu plus old school. J'avais peur également qu'il y ait une forme de désengagement de nos managers. J'étais pas persuadée qu'ils puissent y aller, et en fait, alors à tout nouveau, tout le monde a été, les gens qui nous ont aidés à préparer ces vidéos, ces introductions ont complètement tout de suite adhéré à la solution. Les managers qui aujourd'hui récupèrent ces vidéos trouvent qu'ils y gagnent du temps, trouvent que effectivement par rapport à un CV, il y a une détection des softs qui est quand même beaucoup plus facile. Et puis moi, je vous cache pas que j'apprécie aussi l'image que ça donne de cette entreprise, parce que souvent en plus nos collaborateurs intégrés nous disent: vous êtes beaucoup plus sympa à l'intérieur que ce que vous donnez de visibilité à l'extérieur. Et je trouve que Visio Talent, ça contribue également à parler de nous. Enfin, il y a vraiment une symétrie des attentions de qui on est dans ces vidéos et dans le chemin qu'on leur fait suivre. Donc pour résumer, sur les dernières années, suite à la mise en place d'un ATS qui est le socle et la brique fondamentale, vous avez travaillé sur améliorer toute l'expérience sur le site carrière pour s'assurer que les candidats voient le bon contenu et accès aux bonnes offres, postulent efficacement et évitent de remplir 127 champs pour postuler, ce qui est pas terrible dans un contexte de pénurie. Ensuite, vous avez réfléchi par rapport à vos profils. Finalement, ce sont des personnalités que vous cherchez, donc vous vous êtes dit, il faut peut-être compléter notre processus de recrutement par quelque chose qui nous fait gagner du temps et identifier les compétences orales, puisque c'est une grande partie du job, j'imagine. Donc ça fonctionne bien, les résultats sont au rendez-vous. Vous avez plus de candidatures qu'avant et de meilleurs candidats à la fin? Ouais, plus de candidatures, ça je ne sais pas, non. Mais en revanche, la qualité le temps de présélection, par exemple, est vraiment amélioré. De notre côté, mais c'est surtout qu'en plus, les candidats nous disent également qu'ils trouvent ça plus sympa de faire cette vidéo que de remplir un CV. Et en plus, la sélection effectivement est améliorée, mais nous, on voit beaucoup plus de choses sur une vidéo que sur une présélection téléphonique, forcément. Et donc à l'arrivée, dans les candidats que rencontrent nos managers, on a moins de retours négatifs. Vous avez un meilleur taux de conversion et de recrutement sur les personnes rencontrées. Bon, c'est chouette. Donc on peut dire, si je reviens à ma dichotomie, on a des candidats actifs qui arrivent jusqu'à vous et d'autres qu'il faut aller chercher parce qu'ils n'arrivent pas jusqu'à vous, chasser. Sur les candidats actifs, vous avez fait ce travail du coup d'avoir des meilleurs résultats. Donc peut-être, je dis des chiffres au hasard, 30% de vos recrutements se faisaient par des candidats entrants. Vous avez peut-être pu monter à 50 ou 60. Qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce que vous faites déjà sur les autres postes à pourvoir où vous n'avez pas forcément les candidats à date? Pour l'instant, on est encore dans une méthode assez classique. On poste des annonces en fonction des besoins. Mais c'est vrai que on s'en est parlé tout à l'heure. Je pense que la prochaine étape, quand on aura fini ce deuxième, on va dire, si le socle était l'ATS, le premier étage était le site carrière et Visio Talent. C'est vrai qu'après, j'aimerais qu'on attaque sans doute un peu mieux ce que tu appelles les candidats passifs. Où effectivement, je pense que nous, on se rend compte dans nos métiers, alors d'abord qu'on peut avoir des allers-retours sur nos métiers, qu'on a aujourd'hui des salariés de la restauration, du service à la personne qui parfois aujourd'hui en ont marre de leur métier mais ne vont pas nécessairement penser à nous, qu'on pourrait capturer de notre manière et pourquoi pas pouvoir aller les rechercher avec d'autres outils. Je pense que vous faites les choses dans le bon sens, c'est-à-dire essayer d'être bon sur les fondamentaux pour maximiser et ensuite dédier du temps au complémentaire qui est la chasse et de nouveaux profils. On en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a cette solution que nous on développe qui s'appelle le CRM, Candidate Relationship Management, qui a vocation à vous aider à construire des viviers de personnes dans la restauration, dans telle région, vous mettez le niveau de segmentation que vous voulez et on leur envoie le contenu dédié qui va les intéresser pour envisager une reconversion
sur un métier où leurs conditions de travail vont être plus agréables que travailler le soir jusqu'à 2 heures du matin, par exemple. Exactement. On s'est pas parlé aussi, mais c'est vrai que, alors nous, on l'a fait de manière un peu, comment je pourrais dire, je vais pas dire, de manière un peu empirique, mais et on n'exclut pas un jour de pouvoir se faire aider par les outils. C'est la cooptation qui quand même est un levier important, parce que là pour le coup on a des gens qui connaissent notre entreprise, qui connaissent nos métiers, qui peuvent en être les ambassadeurs. Mais aujourd'hui voilà, ils complètent un petit formulaire dans Cornerstone. On a étudié, mais on n'y a pas décidé de pas y aller tout de suite, mais je l'exclus pas, de pouvoir aller sur la plateforme de cooptation qui fait aussi partie de l'univers Clever Connect. Et qui permettrait en plus d'encapsuler toute la partie mobilité interne de manière peut-être pareil en parcours candidat de nos collaborateurs de manière plus jolie. C'est le nouvel enjeu de demain, c'est celui d'identifier de nouvelles sources maintenant de candidats, maintenant que vous avez travaillé le tunnel entre guillemets, je dirais. Comment on fait en sorte pour qu'il y ait de nouveaux candidats qui arrivent jusque-là? Et donc on a parlé de candidats passifs, de reconversion, cooptation, qui dans le réseau de vos collaborateurs pourraient potentiellement être intéressés. Donc, quand on sait en plus que la cooptation divise par 2, voire parfois par 3 les délais de recrutement, puisque le filtre est déjà fait par le collaborateur. On a parlé aussi des anciens collaborateurs. Est-ce que vous faites des choses? Est-ce que vous avez des belles histoires? Ou est-ce que vous prévoyez peut-être d'avoir des belles histoires dans le futur sur vos anciens collaborateurs qui vous quittent, comme tu dis, mais qui pourraient être amenés à revenir? Alors oui, on a quelques belles histoires, des gens qui reviennent assez naturellement. En revanche, on n'a rien fait, tellement pour aujourd'hui pour aller les chercher. Ça s'est fait. C'est pas nous qui avons eu cette démarche de maintenir le lien avec eux, ce qui est sans doute dommageable, parce qu'effectivement, on pourrait très bien conserver le lien une fois qu'on est parti et se rappeler leurs bons souvenirs et de se dire voilà, les vies sont ainsi faites aussi, les parcours de vie sont ainsi faits que on peut avoir à un instant T envie de nous quitter, mais envie de revenir nous voir plus tard. C'est vrai que sur ces typologies de profils-là, l'enjeu, c'est la relation en fait. La relation avec des personnes qui ne nous connaissent pas et où on veut se faire connaître pour que dans 1 an, dans 2 ans, quand ils seront un peu plus mûrs, on ait leur candidature. La relation avec les personnes qui ont travaillé un jour chez nous et on veut pas casser la relation et automatiser un certain nombre de points d'échange et de prise de contact. Aussi la relation avec les candidats qui ont candidaté et qu'on a refusé pour une bonne raison, mais qui pour autant ne seront peut-être pas de mauvais candidats pour un futur rôle. Donc c'est vrai qu'on en a parlé, c'est tout cet enjeu futur pour vous d'optimiser, automatiser un certain nombre de points de contact et de relations avec du contenu personnalisé pour chaque cible. Peut-être une autre question qui me vient, quand on est DRH d'une société comme Ikara qui n'a pas les mêmes budgets qu'un certain nombre d'entreprises qui sont passées sur cette scène, est-ce qu'on est plus attentif? Comment on choisit son prestataire? Comment on choisit des solutions? Comment on anticipe un ROI? Alors c'est un très très bon point, parce que moi j'ai une structure où j'ai peut-être été mal habituée en termes de budget, mais en même temps je trouve qu'on est toujours beaucoup plus malin, créatif et pertinent quand on travaille un peu sous contrainte. Donc voilà, je trouve que ce serait mon enseignement, c'est qu'effectivement, automatiquement, ça nous a obligés à redéfinir la manière dont on souhaitait travailler. Et après, dans le choix des partenaires, alors dans le cas de Clever Connect, moi j'avais la chance que on ait déjà travaillé avec vous, et donc naturellement la relation était déjà facilitée. Mais ce que j'attends d'un partenaire, c'est qu'il ait une bonne compréhension de mes besoins. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans notre relation, c'est qu'on n'a pas essayé de nous pousser les offres que vous vendiez, mais plutôt d'avoir une bonne compréhension d'où on en était dans notre maturité en matière d'expérience candidat. Et ça, c'était très important. Je trouve qu'on a parfois trop de partenaires qui poussent une solution sans prendre le temps de savoir à quel moment on est et si les choses doivent être faites de manière graduelle. Et puis qu'on ait vraiment l'impression de travailler avec un partenaire et pas un prestataire. Ça, c'est très important également. Peut-être une dernière question avant de vous laisser poser des questions, puisqu'on voulait absolument laisser du temps pour que vous puissiez poser vos questions directement à Marie-Astrid. Moi, ma dernière question sera: quelle est ta vision de l'évolution du marché du recrutement, du marché de l'emploi dans les prochaines années, en France ou au-delà, et surtout quelles sont les grandes actions que tu aimerais prendre en fonction? C'est une question très difficile, parce que je pense qu'aujourd'hui, celui qui est capable d'être un peu visionnaire sur le marché de l'emploi, voilà, je serais beaucoup plus humble.
Non, mais je pense que je constate la même chose que tout le monde en fait. Hein, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a bien une règle, c'est qu'il y a plus de règles, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tout est possible. Donc après, je pense que chaque entreprise, je vous dis, nous, on se dit qu'on a peut-être des opportunités auprès de candidats qui ne nous connaissent pas et vont chercher dans nos métiers. Je vous disais, par exemple, on a eu des collaborateurs qui venaient des métiers de service à la personne, qui trouvent que des conditions de travail d'horaire encadré, assis dans un bureau, sont aujourd'hui des conditions de travail idéales par rapport à ce qu'ils ont connu. Donc après, je pense que ma vision, c'est qu'il va falloir que chacun d'entre nous, en tant que DRH, se pose la question de comment tirer son épingle du jeu et d'être opportuniste sur un marché qui n'arrête pas de changer, avec des attentes de nos collaborateurs qui n'arrêtent pas de changer. On s'en est parlé tout à l'heure et je me dis, moi, il faudrait que je fasse un petit travail de persona sur qui sont nos candidats pour pouvoir, pourquoi pas, avoir des annonces ciblées, qui soient pas une annonce de négociateur amiable, mais une annonce de négociateur amiable à quelqu'un qui est en reconversion, à quelqu'un qui vit un parcours de vie particulier, à quelqu'un qui tout simplement est un spécialiste de la relation et veut chercher une autre difficulté dans sa technicité, avoir quelque chose de plus ciblé. Donc le futur est quand même dans la personnalisation, l'adaptation. Donc qui aura le pouvoir dans le futur, les recruteurs ou les candidats? Elle est dure cette question. Écoute, non mais je pense que ça fait très longtemps quand même que le pouvoir est chez les candidats, non? Je pense aussi, ouais, on est d'accord. Eh bien super, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va vous laisser, si vous avez une question sur la stratégie de recrutement, les enjeux de recrutement, les outils d'Ikera, Marie-Astrid ou moi d'ailleurs seront ravis d'y répondre. Qui veut poser une question? Qui a envie de... Voilà, je vais vous prendre l'un des deux micros, vous passerez celui-ci. Merci. Qui a levé la main en premier? Merci. De vous présenter et on vous écoute. Bonjour, Laure Montigny du Bistaff, consultante en marketing RH. Vous avez parlé tout à l'heure justement de se détacher du CV et de faire passer la vidéo. Est-ce que vous avez également envisagé de vous détacher de l'annonce et de passer par d'autres moyens justement pour aller capter ces candidats passifs? Alors, on a d'autres réseaux mais après des trucs classiques, hein, de forums, des partenariats avec le Pôle Emploi, où là on applique aussi d'autres. On a parlé de Visio-Talent, mais on a aussi des outils Assess First. On a la méthode MRS qui a été développée par le Pôle Emploi ou mise en situation MRS. Méthode méthode de recrutement en mise en situation, voilà. Mais sans annonce, non. Enfin, je considère qu'aujourd'hui, j'y ai pas encore complètement pensé, mais de toute façon, je pense que l'annonce est toujours un prérequis. Enfin, j'ai même parfois des tendances de me dire, mettons même une annonce si on n'a pas forcément un poste ouvert tout de suite, mais en se disant, je serais plutôt à me dire, ouvrons un pipe de candidats et soyons après opportunistes. Je pense que c'est une super question dans le sens où je pense que l'enjeu de demain, c'est aussi l'enjeu du pipe. Se créer un pipe sourcé à l'avance, les profils dont on aura besoin dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et construire ces relations pour gagner la confiance et gagner la candidature un jour. Je pense à la cooptation pour ça. Typiquement, la cooptation, aujourd'hui, bien trop souvent, est un peu connectée à une offre d'emploi. On a une offre, poussez-la, et si vous connaissez quelqu'un, envoyez-le nous. Mais en fait, la cooptation est un formidable outil de identifier des profils qui pourraient être intéressants pour l'entreprise à mettre en vivier. Donc il n'y a pas forcément besoin d'une offre d'emploi. Notre solution de cooptation, par exemple, permet à n'importe qui de dire, n'importe quel collaborateur quand même, de dire, tiens, il y a quelqu'un dans mon réseau qui est intéressé par notre entreprise, je renseigne les informations, ça remonte à l'équipe RH, et s'il y a un poste, tant mieux, s'il n'y en a pas, ajoutons-le à un vivier où il aura du contenu personnalisé et construisons cette relation de confiance pour que le jour où on aura besoin de ce type de profil, il soit disponible. Un peu comme le marketing en fait, finalement. On a une autre question, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, bonjour. Bertrand Lignard, je travaille pour une agence de marketing digital. J'avais une question au-delà des canaux et des outils que vous utilisez pour recruter. Quelle est votre position par rapport à la marque employeur? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le grand sujet pour aller développer cette attractivité d'une marque, en l'occurrence d'une entreprise, pour aller attirer dans le futur des candidats. Je pense qu'effectivement c'est un prérequis. En revanche, je trouve que l'investissement est colossal il faut vraiment avoir les moyens. Et c'est là où je disais,
Quand on n'est pas McDo, L'Oréal et qu'on est une ETI avec des budgets plus restreints, c'est pas évident de mobiliser. Et puis en plus après, faut pas se tromper. Enfin, faut la faire vivre. Enfin, il y a quand même un enjeu. Mais pour autant, je pense qu'effectivement. Et puis en plus, il y a aussi un enjeu interne qu'il faut pas minorer. Enfin, je veux dire, qui est très intéressant aussi des deux côtés. Donc j'y suis favorable, mais je trouve qu'il faut beaucoup de temps et d'argent. Il y a un corollaire qui s'appelle l'inbound recruiting. Parce que je voyais mademoiselle qui travaille dans le marketing RH, à mon avis. Voilà, je rebondis aussi sur votre intervention. Je vais juste compléter la question d'avant et je laisserai Marie-Astrid répondre sur l'inbound marketing et recruiting. Sur le sujet de... quelle était la question déjà? Je me suis perdu en cours de route. La marque employeur, voilà. Je ne pense pas qu'il faille opposer la marque employeur et les outils, dans le sens où je pense que les outils sont au service de la marque employeur. Je prends 2 exemples que je vois systématiquement dans toute entreprise et on travaille avec des grands groupes comme BNP Paribas jusqu'à toutes sortes d'entreprises à taille plus humaine. En général, il y a au niveau de l'entreprise toujours un investissement important dans la marque employeur pour créer du contenu, des vidéos de témoignages, regarder ce que sont nos bureaux, regarder un collaborateur qui vous explique ceci ou cela, notre EVP, comment on réinvente notre Employee Value Proposition. Et en général, ça se retrouve où ça? Sur la homepage d'un site carrière où 10% seulement du trafic d'un site carrière va. Donc déjà, il y a un problème tout court. Toutes ces personnes qui travaillent sur la marque employeur, malheureusement, leur travail, il touche 10%. 90% du trafic d'un site carrière arrive où? Sur les offres d'emploi. La marque employeur sur une offre d'emploi, ça se résume à quoi? 3 lignes. Danone est le leader mondial de la boisson et des yaourts. Point. Il y a un problème. La marque employeur doit se retrouver aux touch points clés où on a besoin d'elle. Typiquement dans une offre d'emploi, au moment où il faut convaincre de cliquer. C'est des choses qu'on fait, nous, par exemple. Autre, la marque employeur n'est pas assez véhiculée par les collaborateurs. Donc pareil, il y a des équipes qui travaillent sur énormément de contenu. On le met sur un post LinkedIn entreprise avec 12 likes et on fait une newsletter que personne n'ouvre. Je suis désolé, je suis un peu caricatural, c'est ma personnalité. Vous savez peut-être qu'un contenu partagé par un pair, quelqu'un que je connais, j'ai 10 fois plus de chances de le lire que exactement le même contenu partagé par une marque. Donc les outils, pareil, qui permettent à tous les collaborateurs de s'emparer de la marque employeur et de la décliner, la déployer et faire résonner cette marque employeur de façon exponentielle, sont au service de la marque employeur. D'autres questions? Qui veut poser une... Oui, moi j'ai une question. Bonjour, Cédric Levasseur, je suis le fondateur de Data Driven, une solution de tracking RH. Comment mesurez-vous chacun de vos investissements en termes d'outils que vous utilisez, ou avez-vous une connaissance du retour sur investissement de ces outils? Alors de retour sur investissement à proprement parler, enfin je suis capable de mesurer quand même, mais c'est de manière assez intuitive, de se dire par rapport à l'argent dépensé et le nombre de candidats où, on va avoir le nombre de candidats perdus, le nombre de candidats recrutés, tous nos taux de transformation, le temps aussi qu'on aura eu entre une candidature et une intégration. Tout ça, pour moi, contribue à me dire j'ai un retour sur investissement par rapport à ce qui a été dépensé. Je sais pas si ça répond à la question, mais c'est vrai que c'est l'intérêt aussi d'avoir un ATS et de travailler avec d'autres outils, c'est de pouvoir avoir de la data et des KPI qu'autrement on aura de manière beaucoup plus intuitive. Une dernière question peut-être? Oui, je vais tendre le micro. Merci de vous présenter. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle bien près du menton. Voilà, comme ça on vous entend bien. Merci. Bonjour, je m'appelle Rapi, je suis talent sourceur donc au Luxembourg et voilà, je voulais savoir en fait quel type de profil vous recrutez actuellement et par rapport au sourcing, donc quelles sont les stratégies que vous pensez mettre en place pour recruter donc des personnes qui sont pas à la recherche de postes ou d'opportunités ou qui connaissent pas votre structure. Alors sur les postes qu'on cherche aujourd'hui, alors en permanence, on va recruter des fonctions support ou des juristes. On a un enjeu plus important sur les négociateurs amiables parce que c'est là où on a le taux d'attrition, le taux de turnover le plus élevé. Après sur les moyens qu'on met en place, c'est du job board classique, de la présence en forum, de la cooptation. Qu'est-ce que j'ai pas cité?
Voilà, des choses assez classiques. Après, on va adapter le sourcing. Enfin, c'est vrai que par exemple sur une fonction support, on va plutôt utiliser LinkedIn, ou sur les négociateurs indéniables, on est plutôt sur Météo Job ou Indeed. Et alors tout ce qui est métier de la technologie, là, si quelqu'un a une très très bonne idée sur la manière dont aujourd'hui on peut capturer un développeur de manière efficace, simple et rapide, là je suis preneuse, parce que effectivement, je pense que sur tout ce qui est métier d'IT aujourd'hui, c'est pas facile de les recruter. Voilà, vous allez pouvoir échanger évidemment. On va vous remercier. Merci à vous deux. Vous pouvez les applaudir. Louis Coulon, cofondateur de Clever Connect, et Marie-Astrid Bernard, DRH France de Ikera. Vous pouvez aller faire un tour du côté du stand Clever Connect à la rencontre de vous, Louis Coulon et vos équipes. Voilà, et merci encore d'avoir organisé cette conférence en partenariat avec nous. Ah ben voilà, le stand c'est E20. Voilà.